Nous allons maintenant créer le formulaire FRM emprunt qui permet d'enregistrer un emprunt effectué. Donc, on supposera la zone de liste modifiable remplie avec la liste des supports. Bien sûr, ici, on essaie... L'exercice à la base, c'était un examen, la réponse devait se faire sur papier. Ici, bien sûr, on ne va rien supposer. On va remplir le combo box avec la liste des supports. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, les zones, ça c'est juste pour les noms, donc c'est bon. Il faut que la zone modifiable CMB client soit remplie avec la liste des clients. Il faut aussi que... il faut qu'on remplisse la liste, le combo pour les titres avec les titres de films. Ici, pour la recherche, c'est une recherche multicritère. On va essayer de choisir un film ou bien par titre ou bien par d'autres critères. Si on choisit bien sûr par titre, on va sélectionner le titre ici au niveau du combo box. Si par contre on choisit par d'autres critères, l'utilisateur peut nous fournir le nom de l'acteur uniquement ou alors la catégorie uniquement ou alors les deux à la fois. Et quel que soit le cas, dans tous les cas, on est obligé de choisir un support. Donc là, c'est pour rechercher, mais il faut toujours choisir un support pour la recherche. Ça veut dire, finalement, si je dois synthétiser, ou bien on va faire la recherche avec le support et le titre, ou bien on va faire la recherche avec le support et l'acteur, ou alors le support et la catégorie, ou alors le support et la catégorie et l'acteur. C'est les différentes recherches que nous avons. Quand on clique sur le bouton rechercher, on prend en considération qu'est-ce qui a été sélectionné, qu'est-ce qui a été choisi comme critère, et on affiche ici, dans un control data grid view, la liste des films qui répondent à ces critères-là. Bien sûr, il faut que ce soit la liste des films. Après, au choix d'un film, il faut qu'il nous affiche la liste des exemplaires disponibles pour ce film. Bien sûr, disponible pour ce film concernant cet exemplaire. Alors, c'est ce qui est... finalement, on va saisir aussi la date d'emprunt. On va saisir l'heure où a été effectué l'emprunt et on va appuyer sur le bouton enregistrer emprunt pour enregistrer l'emprunt au niveau de la table emprunt dans la base de données. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà la synthèse de ce qui est indiqué à ce niveau. D'accord, enregistré. Et bien sûr, au moment de l'enregistrement de l'emprunt, l'exemplaire qui était à la base disponible, à partir du moment où il a été emprunté, il n'est plus disponible. Donc, il faut modifier son état pour qu'il ne soit plus disponible. Donc, il faut enregistrer l'emprunt et il faut en même temps modifier la disponibilité. Là encore, il faut penser à une transaction parce que les deux opérations doivent être faites, les deux à la fois. Il ne faut pas à un moment donné qu'on enregistre l'emprunt, qu'il y ait une erreur et qu'on oublie d'enregistrer ou qu'on n'arrive pas à enregistrer la disponibilité. Et à partir du moment où on est dans ces situations où il y a plusieurs instructions qui doivent être exécutées comme un bloc, on pense à une transaction. Alors, on va, le formulaire FRM emprunt, encore une fois, pour gagner, l'interface graphique a été créée. Donc, nous avons le formulaire FRM emprunt. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est que, puisque maintenant on est en train de gérer les films et les emprunts, c'est de gestion parallèle, on va essayer de créer une fenêtre d'accueil, une fenêtre menu général. Donc, on va créer un formulaire Windows, je vais appeler FRM menu, qui sera notre fenêtre de démarrage. On utilisera un formulaire MDI, un conteneur MDI, donc is MDI conteneur, pour pouvoir gérer. Et on mettra dedans un menu. Menu. Alors, un menu strip. Et ici, je mettrai fichier et on va afficher ou bien les films, ou bien on va gérer les films, ou bien on va entrer pour gérer les emprunts. Voilà. Pour ce qui est de notre... on va démarrer, au lieu de démarrer sur FRM film, on démarrera sur FRM menu. Alors, le film va nous permettre d'ouvrir le formulaire des films. Bien sûr, il faut l'ouvrir en tant qu'enfant MDI, donc f.mdi parents égale 10, le formulaire FRM menu. Comme ça, il sera dans le conteneur. Le formulaire MDI va pouvoir gérer l'ensemble des fenêtres qui sont contenues. Si on ferme le menu, donc automatiquement toute l'application va se fermer.
Et on peut gérer des choses avec le formulaire MDI, comme l'affichage, comme on peut travailler sur plusieurs choses en même temps. Donc, f.show. Je fais la même chose pour l'exemplaire, plutôt pour l'emprunt. L'exemplaire, je ne vais pas lui mettre un accès parce qu'on accède toujours à la fenêtre exemplaire à partir de la fenêtre film. Donc ici, ça sera FRM emprunt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la du formulaire emprunt? On va commencer bien sûr par remplir les combo box qui doivent être remplis. C'est-à-dire au démarrage de la feuille, il faut que ces combo box soient remplis. Qu'est-ce qu'on va remplir? On va remplir les titres, on va remplir les acteurs, on va remplir les catégories et on va remplir les clients. Bon, je vais les remplir, normalement quand on affiche par titre, il y a ça qui devient actif. Quand on affiche par d'autres critères, il y a ces éléments-là qui deviennent actifs. Je peux choisir par exemple de ne remplir que quand je clique sur pas d'autres critères. Mais puisque j'utilise le mode déconnecté, le mode connecté plutôt, il vaudrait mieux que je remplisse une fois au niveau du form load. Comme ça, je ne vais pas à chaque fois me connecter, déconnecter, connecter, déconnecter pour pouvoir remplir des zones. Je vais les remplir automatiquement au niveau du form load. Comme ça, quand on navigue ou quand on switch entre les deux boutons, par titre et par d'autres critères, ça sera juste une question de visibilité. On n'aura plus besoin d'aller jusqu'à la base pour récupérer les données. Visibilité ou d'activation. On va utiliser l'activation. Alors déjà, je vais vérifier qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui n'est pas actif. Donc, enabled, c'est true et ça, c'est aussi true. Donc, je vais supposer false ici. Et là, je vais mettre false. En fait là, ils sont à la base intégrés dans un panel, dans un cadre. Le cadre, je vais lui dire comme quoi il n'est pas actif. Donc, enabled égale à false. Je vais désactiver le cadre. En fait, puisque ça, c'est pas coché, donc c'est pas activé, automatiquement, par défaut, tout ce qu'il y a, tout le panel avec son contenu ne sera pas activé. On peut utiliser un panel, on peut utiliser un group box aussi. Ici, quand je clique sur par titre, il y a cette zone qui est activée. Donc là, par défaut, elle est activée. Commençons par gérer cette petite chose. C'est que quand je clique sur par titre, donc si je trouve que radio titre point checked, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dis comme quoi le CMB titre point enabled égale à true. Else, si c'est l'autre qui est coché, on va mettre CMB acteur. Non, on va travailler sur le panel, donc panel 1.enabled égale à false. Pardon. Donc ici, le combo il est true, le panel il est false et le contraire. Si c'est pas coché, donc c'est le contraire. Alors le même code ici, la même procédure événementielle, je vais l'appeler aussi pour l'autre, sans reprendre le code. Je vais lui dire ici comme quoi, au niveau de la procédure check changed, il va exécuter aussi radio titre, parce que c'est le même code. Si jamais ça c'est activé, donc on va... sinon, il faut... bien sûr, il faut inverser. Donc là, ça devient false. Et là, ça devient true. Ce genre de petites choses. Quand je démarre avec les emprunts, alors normalement, quand je clique ici, bon, vous voyez que c'est désactivé.
et ça c'est activé. Quand je clique ici, ça devient activé et ça devient désactivé. Là, on ne va pas toucher, donc du reste, il n'y a rien d'autre à gérer. Alors maintenant, c'est le remplissage des combo box, des différents combo box. On a besoin de beaucoup de requêtes. 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser on va utiliser l'instruction ou un data reader avec l'instruction next result, puisque je vais fournir beaucoup de requêtes au niveau de mon objet commande et je vais essayer de les exécuter avec un même data reader en utilisant le next result. Alors, on va écrire, il nous faut d'abord appeler donc l'espace de nom, usine, système, data, client. Après, au niveau du chargement, je vais faire un objet commande. Et je vais fournir l'ensemble des requêtes dont j'ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'il me faut au départ? Les titres. Donc, je vais lui dire select distinct. Alors, les fils, on va prendre les titres. Select distinct titre from DBO. J'utilise la vue. Comme ça, j'évite de connaître par cœur les erreurs qui peuvent venir d'SQL. Donc, c'est select étoile from film ou titre film from film. Ça, c'est la première requête. C'est pour remplir le premier combo. Deuxième combo, c'est pour remplir les acteurs. Donc là, on va lui dire select nom d'acteur. Où est-ce qu'il y a les acteurs? Donc, on va ajouter une table. Là, on a la table acteur qu'on va ajouter. On va lui dire de sélectionner les acteurs. Alors, le distinct, on ne sait pas s'il y a une contrainte unique, mais si jamais il n'y a pas de contrainte d'unicité, on ne va pas afficher les films en double. Alors, deuxième requête, en les séparant avec des espaces. C'est select, encore une fois, distinct, nom acteur, from la table acteur. From DBO, on peut laisser parce que DBO c'est le schéma. Déjà, si on met from acteur directement, par défaut, le schéma est DBO. Donc, le générateur, il met DBO, ce qui est tout à fait juste, il n'y a aucune différence. On n'a pas enlevé DBO. Troisième requête, il faut afficher les catégories. Donc, où sont les catégories? Je vais rajouter la table catégorie. Alors, on peut afficher, par exemple, la désignation de catégorie. Alors, select, distinct. Si on est sûr que c'est unique, c'est pas la peine de mettre le distinct. From catégorie. Il nous reste maintenant à afficher la liste des clients. Alors, la liste des clients, on va emmener la table. C'est la table client. On va afficher juste les numéros de clients. En général, il a toujours avec lui sa carte client, sa carte d'adhésion. Ce n'est pas la peine de faire une recherche par le nom. On va juste sélectionner le numéro du client. En général, le client, il a avec lui sa carte d'adhésion, donc on n'a pas besoin d'afficher le nom, le numéro de client. Il existe en général sur la carte d'adhésion. Et là, ça sera select un client. Ici, par contre, on n'a pas besoin de mettre le distinct parce que déjà le numéro de client, c'est la clé primaire de la table client. Voilà. Au lieu de mettre une seule requête, j'ai mis toutes mes requêtes. J'ai mis 4 requêtes.
ce qui va, on va voir comment on va gérer avec le data reader ce genre de choses. Le fait de mettre beaucoup de requêtes au niveau d'un même élément. Puisque ce sont des requêtes select, donc on a besoin d'un data reader, SQL data reader, data R égale CMD reader. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier d'ouvrir la connexion, de la refermer après. Et de fermer le data reader aussi. Ceci dit, donc, quand vous exécutez la première fois, alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, .open. Alors, quand vous exécutez ou quand vous appelez la première fois execute reader, en fait, votre data reader, il exécute la première requête, le premier select. Si on veut exécuter le select suivant, on va lui dire data r.execute. Next result. Si on veut qu'il passe à la troisième requête, data r.next result, parce qu'on sait nous que nous avons 4 requêtes. Donc là c'est pour les titres de film, ça c'est pour les acteurs, ça c'est pour les catégories et ça c'est pour la dernière requête, data r.next result. Il va passer à la requête. Le next result, il va l'obliger à passer à la requête suivante. On lui dit le résultat suivant, la requête suivante. Alors là, bien sûr, chaque fois qu'on fait un execute reader ou un next result, on va utiliser donc data r.read. While data r.read. Alors on va remplir le combo associé. Alors ici, le premier, qu'est-ce qu'on va remplir? Les titres. Donc cmb titre.items.add data r 0.toString. Même chose pour les autres. Bien sûr, il ne faut pas fermer le data reader. Il doit rester ouvert. C'est la même boucle. Ici. Donc, c'est la même boucle qui est utilisée pour l'exploitation de l'ensemble des éléments. La même chose ici, une boucle. La même chose. Tous les éléments que nous avons choisis contiennent un seul champ. Donc, ça sera la même chose. Sauf ici, on va changer. Donc, ça sera CMB titre. Ici, c'est acteur. Après, il y a... Alors, il faut bien faire attention à l'ordre. Donc, premier, c'est pour le titre de film. Deuxième requête, c'est pour les acteurs. Troisième requête, c'est pour les catégories. Donc, ça, c'est l'acteur. Ça, c'est la catégorie. Et la quatrième requête, c'est pour les clients. Donc, CMB, client. Items.add. Voilà. On a tout rempli maintenant avec une seule commande, un seul objet commande. On ferme. Vous pouvez tester, ou on peut tester pour voir ce que ça va donner. Donc, pour ce qui est de la gestion des emprunts, alors voilà par titre. Donc, nous avons ici les titres des films. Par d'autres critères, donc nous avons ici, alors les acteurs, c'est vite, catégorie, éventuellement. On va vérifier au niveau de la base. J'ai pas encore rempli les supports. J'ai oublié de remplir le support en fait. Je peux l'inclure aussi. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais avoir 5 requêtes. Moi j'ai mis juste 4 requêtes. Je vais le faire tout de suite. Et je vais vérifier pourquoi acteur, il n'y a rien. Probablement la base de données est vide. On va voir est-ce qu'il y a des acteurs dans la table acteurs. Voilà. Donc il n'y a pas. On va mettre un acteur. Je sais pas, on va mettre qui comme acteur? Jack. Je sais pas, peut-être deux.
pas comment ça s'écrit, etc. On va supposer qu'il y a Oscar, par exemple. Ceci dit, ici, attention, on a le nom et le prénom. Au niveau de la requête, au niveau de notre requête, on a mis juste le nom de l'acteur. Si on veut aussi mettre le prénom, ou alors si on veut rechercher par prénom et nom, on va mettre ici pré-acteur. On peut faire une concaténation entre les deux pour faire une recherche par nom et prénom. C'est aussi possible. Parce que j'ai un seul combo. Voilà, donc j'ai rempli les acteurs. Le fait de remplir les acteurs, c'est pas suffisant. C'est suffisant pour la recherche, mais en fait, il faut aussi remplir la table acteurs comme pour la recherche des films par la suite. Ici, il va remplir le combo parce que je prends les informations ou les acteurs à partir de la table acteurs. Mais pour la recherche, il ne va jamais me donner la recherche parce que je n'ai pas créé l'association entre les acteurs et les films. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme film? Je ne sais pas, on va dire 5. On va imaginer des films, je ne sais pas, 5 par exemple. Il y a l'acteur 1 et l'acteur 2. On va dire que le film, qu'est-ce qu'il y a comme film? 1000. Alors, on dira que dans le film 1000, il y a l'acteur 2, 1000, il y a l'acteur 3 et il y a par exemple l'acteur 4. Alors pour ce qui est des catégories, donc on va vérifier aussi au niveau des catégories, il n'y a pas de saisie. Donc on va mettre, je ne sais pas si le code de catégorie, il est de type int. Donc on mettra catégorie 1, policier par exemple, catégorie 2, horreur, catégorie 3, drama et romance, 4, je ne sais pas, historique, histoire. Voilà. Et encore une fois, il faut créer l'association entre les films et les catégories. Donc, par exemple, disons que le numéro de film 5, il est de catégorie 1. Numéro de film 5, il est de catégorie 3. Numéro de film 1000, il est de catégorie 2. Qu'est-ce qu'il y a encore comme film? « 5 et 1000. Bon, on a fait juste pour les deux films. Quand on dira 1000, il est de catégorie 4. Parce qu'un film, il peut appartenir, il peut avoir beaucoup de catégories. Il peut être, je ne sais pas, horreur et policier, il peut être histoire et romance, il peut être un mélange de catégories. Alors, on va revenir vers... Visual Studio pour rajouter la requête concernant les supports. Donc on a les films, on a les acteurs, on a créé un peu une concaténation. Je vais juste vérifier, est-ce que prénom s'écrit comme ça pour acteur? C'est prénom, hein, prénom acte. Donc c'est prénom acte. Non act, from acteur, select, après il y a catégorie, juste après il y a client, moi juste après je vais mettre ici une requête qui est select, non distinct, ma vue qui va me faciliter l'écriture. Alors, oui. Alors, bien sûr, on n'a pas créé de table pour les supports. Les supports de film existent ici, au niveau de support film. On n'a pas créé de table pour les supports, donc on va la prendre à partir de support film. Ça sera select non support from support film. Ça sera select distinct non support. Ici, distinct est obligatoire dans ce cas-là. Voilà une autre requête.
Alors ça c'est pour les acteurs, ça c'est pour les catégories. On rajoutera un autre next result ici. Ça c'est pour les supports. Voilà. Et après c'est au client. Donc on a 5 requêtes maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste vérifier est-ce qu'il y a un espace après le support. Voilà. Il faut obligatoirement qu'il y ait des espaces entre les requêtes. On va exécuter, on va voir est-ce que tout a été rempli. Donc, au niveau des emprunts, alors les titres ils sont là. Quand je clique sur par d'autres critères, donc là c'est les acteurs, vous voyez la concaténation que nous avons créée. Après il y a la catégorie, donc qui sont là les catégories. Les supports, ah oui, ça n'a pas marché le distinct, il faut que je vérifie pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'il n'y ait pas de répétition. D'accord? Et ici, les clients que nous avons. Donc, je vais aussi remplir la table client parce qu'apparemment, il n'y a aucun client dans la liste. Donc, ça, c'est déchets exemplaires. Ça, c'est juste que j'ai réinitialisé. J'avais un ancien format DG exemplaire pour le Data Grid View parce que j'avais copié d'un ancien projet. Liste des exemplaires disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Pourquoi ça n'affiche pas le distinct? Donc, je vais aller vérifier. Est-ce que Select distinct désignation, Select distinct non support from. Oui, il y a un distinct. Pourquoi il affiche en double? Qu'est-ce qui peut bien faire en sorte que... Oui. Alors, il est tout à fait possible que ici, au niveau du designer, au niveau de l'interface graphique, on ait déjà rempli des valeurs. Et par hasard, comme il y a tous ces supports au niveau de la table, on a l'impression que ça double. En fait, ça double pas. Probablement, ce sont des items que nous avons saisis, puisque l'interface graphique, comme j'ai dit, je l'avais. Donc, j'ai fait une copie. On a sûrement ici, au niveau de items, déjà saisi des items. Donc ici, items, dans la collection, on va entrer, voilà. Donc ici, ça a été déjà rempli. Donc il va saisir ces valeurs et après rajouter. Il va intégrer ces valeurs au niveau du combo box et après cela, il va remplir. Il va remplir les éléments en fonction de la requête que nous avons donnée. Donc à partir du moment où je le savais parce que ici quand j'exécute, il n'y a pas de problème au niveau de la requête, donc il y a un problème qui est externe. La requête, elle applique bien le distinct. Si j'enlève ici le distinct, on va voir qu'il y a la répétition, mais à partir du moment où on met le distinct, il n'y a pas de répétition. Donc ici, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Encore, il va falloir que j'aille rajouter des clients. On va juste vérifier pour support. Voilà, il n'y a plus de répétition. Ce sont les 3 supports qui existent au niveau de la table support film. Les clients, donc je vais saisir quelques clients. Alors, numéro de client 1, Saber. Adresse client, je sais pas, rue Raban, mettre Raban. Numéro, on va laisser vite. Alors, 2, il va mettre Kahri, Léla, Kazan. 3, Fakir, Youssef. On va mettre tout. Donc, on a 3 clients. À partir du moment où maintenant on va exécuter,
on va retrouver nos clients à ce niveau-là. Donc, on a tout rempli. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut travailler sur la recherche. Il faut travailler sur cette recherche multicritère. On a dit qu'il faut que le support est obligatoire. Ça veut dire, à un moment donné, il va choisir un support. Il peut laisser vide, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, c'est-à-dire il peut ne pas décider de rechercher par support. Donc à ce moment-là, nous dans la recherche, on va vérifier. Il faut qu'il y ait au moins un critère choisi. Au moins un critère choisi, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un titre, ou alors un acteur, ou alors une catégorie, ou alors un support. Il faut qu'un de ces éléments-là soit sélectionné. Sinon, il y a erreur. Après cela, il va falloir voir qu'est-ce qui est entre par titre et par d'autres critères. Donc là, c'est alternatif. Ou bien on va rechercher par titre, ou bien par d'autres critères. À ce moment-là, si on trouve que par titre l'élément est coché, donc il faut obligatoirement que l'utilisateur saisisse un titre. Et après cela, on va vérifier est-ce que le support est là. Donc on va commencer cette recherche. On va d'abord vérifier est-ce que CMB acteur, si CMB acteur.text égale le vide, and CMB titre.text égale le vide, and CMB catégorie.text égale le vide, and CMB support.text égale le vide. Alors, ça veut dire que là, on n'a rien sélectionné pour la recherche, donc c'est pas possible. On n'a donné aucun critère de recherche. Sinon, on peut décider que si jamais l'utilisateur a saisi ça, ça veut dire qu'il n'a rien saisi, ça veut dire qu'on va faire une recherche de tous les films. C'est aussi possible, ça. Ça veut dire que si jamais, par exemple, c'est le cas, on va mettre ici CMB. Là, on va mettre une commande, un objet commande. Pour ne pas multiplier les objets commandes, on va déclarer un objet commande, un seul, égal à new, SQL, commande. CMD.connection. Ou alors, au lieu de faire comme ça, il y a aussi une autre manière de le faire. On va lui dire déclare.cn.create commande. C'est aussi une manière. Ça, c'est mieux que l'autre parce que là, il s'agit de créer la commande et en même temps de lui affecter la connexion. Il reste juste commande texte. Commande texte, pourquoi je ne l'ai pas fourni? Parce que ça dépend du critère. Supposons par exemple que rien n'a été sélectionné. Donc c'est à ce moment-là, on va lui dire comme quoi CMB catégorie CMD commande texte égale select étoile from film. C'est à nous de décider, ça peut être une erreur, ça veut dire qu'obligatoirement il faut choisir un critère, ou alors si jamais l'utilisateur a appuyé sur le bouton rechercher et qu'il n'a choisi aucun critère, à ce moment-là pour nous il n'y a aucun critère, donc on va afficher la liste de tous les films. Donc ça c'est le premier cas. Maintenant le deuxième cas. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors quels sont les critères de recherche que nous allons devoir faire? La deuxième des choses, on va vérifier est-ce que par titre est coché et que il y a une valeur qui est saisie ici. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit faire la recherche par titre. Alors,
j'essaie juste d'économiser les cas. Alors, dans tous les cas, non, ça ne sera pas toujours select étoile from film. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, pour ne pas se perdre, on va d'abord essayer de tester cas par cas et après on pensera à optimiser. Alors, CMB, if radio button. If radio button, radio titre, point checked. And CMB titre point texte différent du vide. Alors dans ce cas-là, il y a deux cas. D'accord, point texte. Alors si l'utilisateur a choisi ça, pardon, ça veut dire que là, si le titre n'est pas vide, il y a deux situations. On peut pas, si par titre est sélectionné, ça veut dire que par d'autres critères ne nous intéressent pas. Alors quand par titre est sélectionné, il y a deux cas. Ou bien par titre est sélectionné seul, ou bien par titre est sélectionné avec un support. Donc là, on va, dans le cas où le titre est sélectionné, on va choisir, dans le cas où le titre est sélectionné, alors on va entrer dans le cas. Est-ce que si CMB support point texte est différent du vide. Alors c'est quoi notre commande texte? cmd.commande texte sera égal à select. Alors la vue va m'aider, surtout dans ces cas-là. Donc non. Alors, j'ai ici comme critère le support de film et le film. Donc, le film, j'ai une condition sur le titre, donc ajouter la table film. Et j'ai aussi besoin de support de film. Donc, je veux la liste de tous les films. Je veux la liste de tous les films, de toutes les informations sur film. Mais c'est quoi la condition? Nous avons une condition sur le titre et nous avons une condition sur le nom du support. Alors, pour ce qui est de la condition sur le titre, on va lui dire comme quoi c'est arrobas titre. Et la condition sur le numéro de support, c'est arrobas S. C'est pas grave les messages parce que normalement il n'y a pas ce genre de filtre, il n'y a pas ce genre de filtre si on veut, de paramètres au niveau des vues. C'est pourquoi il donne le message d'erreur. Mais il écrit sans problème la requête. Moi, ce qu'il me faut, c'est ça. Donc en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a mis un alias ici. Ah oui, parce qu'il y a déjà un titre de film. En fait, je ne veux pas l'afficher. Ça, c'est juste pour la condition. Je veux afficher juste les informations sur le film. Les informations que je dois afficher, c'est ce qui est indiqué au niveau de l'énoncé. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il faut le numéro, le titre, date de réalisation et Oscar. En fait, est-ce que ce sont tous les données de la table titre, de la table film? Non, il y a beaucoup trop d'informations au niveau de la table titre, donc je ne dois pas sélectionner étoile. Alors, il me faut juste le numéro, le titre. Alors, le numéro, le titre, la date de réalisation, l'année de réalisation, l'année de réalisation et le nombre d'Oscars. Donc, c'est tout ce dont j'ai besoin. Les deux champs ici, je ne vais pas les afficher, ils ne sont pas en sortie parce qu'ils contribuent dans les requêtes, dans les conditions, dans le where, dans la clause where, mais ils ne s'affichent pas. Voilà donc ma requête. Ça, dans le cas où le support est sélectionné. Dans le cas où le support est sélectionné, c'est comme ça que doit être la requête. On a besoin de sélectionner ces informations. D'accord. From. Vers.
Après, je reviens pour les paramètres. Je reviens pour spécifier les paramètres. Alors, si ce n'est pas le cas, donc else, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est juste le titre qui est sélectionné. Donc, à ce moment-là, ma requête, c'est quoi? Ça sera tout simplement, c'est la même requête. Mais ce sera from la table film uniquement, sans jointure. Avec le where sur le titre. Donc, ça sera ça. Avec le where sur le titre. Finalement, c'est une requête SQL. Si je vais vers les vues, c'est juste pour faciliter l'écriture et pour éviter des erreurs après. Alors, pourquoi j'ai des... Oui, donc il faut fermer la requête et... Bien sûr, comme je vous ai dit, en fait, même ici, il ne faut pas sélectionner étoile, parce qu'il faut sélectionner ce qu'on veut afficher. Il faut afficher juste les champs nécessaires. Sauf qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de where. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous allons optimiser? Parce que si je remarque que toutes les requêtes contiennent ça, qu'il y a des différences juste au niveau du where, donc je vais initialiser par cette valeur et après commencer à concaténer. Remarquez, c'est toujours la même requête qui va s'écrire. Donc on peut lui dire à chaque fois, c'est cmd.commande texte égale à cmd.commande texte plus, et je rajoute ce qu'il y a après. On va le voir... on va le remarquer quand on aura spécifié tous les cas. Donc ça, c'est dans le cas où le titre est coché et que la radio button, que le combo box n'est pas vide et que le radio button des titres est activé. Maintenant, il y a le deuxième cas aussi. Alors, le deuxième cas, il y a un else. Le deuxième cas, il est un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas seulement deux situations, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de remplir le support et la catégorie, la possibilité de remplir l'acteur. Alors, si jamais par contre, c'est radio, comment appeler, autre, je pense, radio autre qui est coché. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme situation et que CMB titre. Alors, si jamais radio autre est coché et que, ici on va mettre else if, alors si radio autre est coché et que, ou bien CMB acteur différent de vide, ou bien CMB catégorie différent du vide, ou bien les deux sont différents du vide, donc à ce moment-là, on entre dans ce cas-là. C'est quoi encore le cas? Il y a le premier cas, c'est que CMB acteur, CMB support est différent du vide. Et est-ce que CMB acteur est différent du vide?
Alors, si le support a été sélectionné et que l'acteur a été sélectionné. Donc on a film avec support film, on a le support et on a l'acteur aussi. Donc ajouter une table qui est acteur de film et la table acteur. Parce que ce qui est spécifié, c'est l'acteur. Alors c'est quoi les conditions? Il y a un filtre sur le nom du support, un filtre, il n'y a plus de filtre sur le titre, mais il y a un filtre sur le nom de l'acteur. En fait, c'est un filtre, pas sur le nom de l'acteur, sur le prénom de l'acteur, plus espace, plus le nom de l'acteur. Ça, c'est le filtre. Alors, c'est arrobas acteur. Voilà. Est-ce que j'ai mis ici un espace? Ah, non, il faut un espace. Voilà. Donc ça, c'est notre requête. Il a fait la jointure entre les différents éléments. On n'a pas besoin d'afficher ce champ-là. Je ne veux pas l'afficher. Donc, je veux juste faire une condition. Il va m'afficher les films qui ont le support qui a été choisi et qui ont l'acteur ou contribuent, participent les acteurs, l'acteur que nous avons choisi. Donc là, on prend la requête. Voilà. Donc notre requête. Après, il y a, ça c'est si jamais l'acteur est sélectionné. Il y a un autre cas, c'est que il y a la catégorie. Donc l'acteur est différent du vide. Il y a un deuxième cas, c'est que l'acteur égale au vide. Et au lieu de l'acteur, on aura la catégorie. Si la catégorie point texte, moins de vide, ça sera à peu près la même requête. Il y a un troisième cas aussi qu'il faut traiter, c'est est-ce que la catégorie est différente de vide et l'acteur est différent de vide. And CMB catégorie point texte différent du vide. Donc à ce moment-là, ça sera, on devra aussi rajouter ici les tables concernant les catégories. Donc catégorie du film et catégorie pour le nom de la catégorie. Qu'est-ce qu'on veut? Une condition sur la catégorie. Donc je vais lui dire ici pour la catégorie comme quoi je ne veux pas afficher, mais qu'il y a un filtrage, c'est @c. Donc il va y avoir trois conditions. Une condition sur le support, une condition sur l'acteur et une condition sur la désignation. Après, si on analyse les requêtes, j'essaie de le faire sans trop de réfléchir, c'est que si on analyse les requêtes, on va trouver qu'il y a des parties, comme je disais tout à l'heure, qui se répètent. Donc on peut beaucoup optimiser en analysant ces requêtes. Ils apparaissent sur beaucoup de lignes. J'essaie juste de mettre sur une seule ligne.
J'espère que c'est terminé. Est-ce qu'il reste encore quelque chose? Non. Donc voilà la requête dans le cas où ça est différent du vide et ça est différent du vide. Voilà la requête dans le cas, on va mettre ici un else if, si jamais il trouve ça. Donc à ce moment-là, il va il faut fermer la requête. Si jamais qu'il trouve que automatiquement c'est juste le support et l'acteur, et dans le cas contraire. Oui, parce qu'on est déjà dans le cas où c'est différent, donc else, sans mettre de test ici. Le seul cas qui reste, c'est le cas de la catégorie. Voilà. Là, ça c'est juste. Mais comme je disais, il reste encore les paramètres. Là, c'est juste les requêtes. Notre cas de recherche, c'est que si jamais le support égale au vide. Alors, si jamais le support égale à vide, on a encore tous ces cas-là. Mais il faut enlever la jointure avec la table support et les conditions sur la table support. C'est la même chose finalement. Mais il faut changer au niveau des requêtes. Il faut plus qu'il y ait de relation avec la table support. Donc titre, from film. Alors là, il faut enlever cette jointure. Sinon, reprendre encore refaire encore la vue. Moi, je ne vais pas refaire la vue. Donc, je vais juste enlever la condition sur le support. Where? On va enlever ça. Même chose pour les autres requêtes. Donc, je vais enlever la jointure avec le support. Je perds. Alors ça, c'est dans le cas où la catégorie et l'acteur est sélectionné. Ça, c'est dans la catégorie où l'acteur est sélectionné. Et ça, c'est la catégorie où c'est juste la catégorie qui est sélectionnée. Alors, pourquoi j'ai ici une jointure avec le film? Donc, j'ai fait une erreur ici. Dans le cas, donc qu'est-ce que c'est que si je redonne? Dans le cas où l'acteur est la catégorie, donc je devrais avoir ici les tables catégorie et la table acteur. Donc, on a ici les supports, bien sûr. On a les acteurs du film. On a la jointure avec la catégorie. Dans le cas où c'est juste l'acteur, donc il ne faut pas qu'il y ait de jointure avec catégorie ici.
Donc, from film, inner joint support, inner joint acteur. Where, c'est bon. Mais dans le cas où on n'a pas l'acteur, ça veut dire que c'est la catégorie. Donc là, il y a un problème au niveau de la requête. Dans le cas où il y a juste la catégorie qui est sélectionnée, il faut enlever les acteurs. Voilà. Il faut enlever la table acteur. Il faut garder juste la catégorie. Donc, quand j'étais en train d'enlever la jointure pour le support, je me suis rendu compte que là, il y avait une erreur de ce genre-là. La même requête ici. Sauf qu'on enlève la jointure avec le support. Là, c'est en jointure avec support. Le fait d'apporter une jointure, ça veut dire qu'il y a un nouveau produit cartésien qui va se faire. Donc, de nouvelles produits cartésiens avec une condition, la condition de jointure qui va s'appliquer. Donc, c'est une restriction de plus. Il faut faire attention à ne pas rajouter des jointures qui vont réaliser ou qui vont créer des contraintes. Ici, rien que le fait sans la condition, rien que le fait de rajouter une jointure avec acteur, ça va changer le résultat. Donc, pour ce qui est du support, on va enlever la condition sur le support. Voilà normalement nos requêtes. Donc, dans le cas où on n'a rien sélectionné, dans le cas où on a sélectionné radio titre, dans le cas où on a sélectionné radio autre avec autre chose, et il reste un cas, c'est dans le cas où on a sélectionné juste le support. Else. Dans le cas où on a sélectionné juste le support, donc à ce moment-là, pour ce qui est de la requête, il n'y a plus de catégorie, il n'y a plus de catégorie film, il y a juste support film. Et là, on va mettre une condition sur le nom du support, base S. On va pas l'afficher. Voilà, ça sera notre requête. Voilà. Donc ça, c'est les requêtes. Il reste les paramètres. D'accord? Il reste les paramètres que nous allons créer. On va mettre SQL paramètres. P du support égale à new SQL paramètres. Arrobas S, ça sera pour le support. SQL dptype.varchar. La valeur, ça sera toujours .value. CMB support.text. Alors après, qu'est-ce qu'il y a aussi comme paramètre? SQL paramètres. P
qu'est-ce qu'on a? Acteur. Je vais appeler A égale à new SQL arrobas A pour l'acteur. Ça sera SQL type point nom de l'acteur point varchar. Alors quand c'est varchar, il faut indiquer la taille. La même chose ici. 50. Ça c'est P1. Alors P1 point value égale CMB acteur point texte. Un autre support ou un autre paramètre. Un autre paramètre, c'est la catégorie. C'est à partir de CMB catégorie. Et il y a aussi alors PSPA, l'acteur, la catégorie et le film, le titre du film, qui est également varchar. Voilà. Bien sûr, je peux déclarer ces paramètres à l'extérieur parce que quand je vais exécuter la requête, il va automatiquement accéder à une de ces commandes. Comme ça, quand je vais faire le cmd.parameters.add, il ne va pas me dire comme quoi le paramètre a été déjà ajouté à une autre commande. C'est alternatif, c'est une de ces commandes qui va s'exécuter. On ne peut pas exécuter plusieurs commandes. Ce qui fait, je les ai déclarés à l'extérieur et je vais les rajouter en fonction du besoin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici comme paramètre? C'est l'acteur est vide. Donc là, il n'y a aucun paramètre. Là, c'est le titre n'est pas vide. Là, c'est le titre n'est pas vide et le support n'est pas vide. Donc, cmd.parameters.add. Alors, le paramètre du titre, donc c'est pt et cmd.parameters.add add majuscule le paramètre du support. Parce que là, on est dans différents de vide pour le support. Qu'est-ce que c'est que ça? PS. On est dans différents de vide pour le support et pour le titre. Là, le support est vide. Donc, c'est cmd.parameters.add, juste le titre. Alors là, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a non, c'est bon. Là, c'est pour ce qui est autre. Donc, autre, quels sont les cas que nous avons? Là, le support, bon, tous ces éléments-là, c'est la question du support. Donc, PS, je vais le mettre ici. Donc, c'est pour ce qui est du... Dans tous les cas, il va y avoir ça. Parce que c'est le support qui est différent. Par contre, quand c'est le cas de... c'est acteur différent du vide. Et donc là, il y a deux autres paramètres qui doivent se rajouter. Donc, deux autres paramètres qui doivent s'ajouter. Il y a donc l'acteur et il y a la catégorie. En plus, il y a le support. En plus du support. Alors ici, on a l'acteur est différent du vide. Donc il y a un paramètre qui doit se rajouter qui est l'acteur. Donc ici, c'est P acteur. Là, c'est quoi l'autre cas? Donc là, c'est la catégorie. C'est dans le cas de la catégorie.
Et bien sûr, dans tous les cas, on a dit le support. Là, il n'y a pas le support. C'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc, il y a deux paramètres dans ce premier cas. Là, il y a l'acteur et la catégorie. Acteur. Et là, c'est catégorie. Et dans ce cas-là, il y a juste l'acteur. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut faire très attention aux instructions, à la succession des instructions, parce que là, on a fait beaucoup de copier-coller. C'est la catégorie. Voilà. Et là, on a dit que c'est dans le cas où c'est juste le support. Dans le cas où il a sélectionné uniquement le support. Donc, on va rajouter le paramètre sur le support. Voilà donc pour ce qui est de la recherche. Une fois qu'on a fait ça, le résultat, donc il faut exécuter la requête. Alors ça ferme quelle accolade? Cette accolade, ça ferme quelle? Je sais plus, ça c'est quoi? Ça c'est pour le namespace. Ça c'est pour la classe. Oh là là, c'est ce que j'aime. Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour le BTN recherche. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on doit exécuter. Point execute. Reader. Donc, il faut déclarer un SQL data reader. R égale. Je ne sais pas si la connexion, donc là, il faut ouvrir. Open, il faut ouvrir la connexion. Il faut refermer le data. La connexion. Oui, j'ai pas ouvert la connexion avant, donc c'est bon. Execute reader. Close. Et entre-temps, il faut remplir au niveau du data grid view. Bon, mode déconnecté, donc on va remplir ligne par ligne, on doit créer les colonnes. Donc les colonnes, qu'est-ce qu'on a comme colonne? On a la colonne numéro de film, on a la colonne titre du film. Ça dépend, je change le name, il faut que je change le header, l'entête. Je reviens juste faire l'exercice pour vérifier numéro, titre. Alors, je vais déjà modifier les colonnes qu'il y a. Donc, colonne pour le header, l'entête, ce sera numéro. Titre. Ajouter. Donc, ça sera année de réalisation. Et on va ajouter nombre d'Oscar. Voilà nos colonnes. Maintenant, il suffit au niveau du bouton rechercher, quand je termine et quand je fais la boucle, il suffit à un moment donné de faire un while. R.read sur chaque élément qui existe au niveau du data reader. Au niveau du jeu d'enregistrement, il faut rajouter dans le data grid view des films des informations. .rows, .add. Alors data R 0. .toString. Ça dépend de ma requête select que j'ai mis ici. J'ai mis numéro, titre, année de réalisation
et nombre d'Oscar, en fonction bien sûr de ce qui a été demandé. Alors ça c'est le premier champ, donc on va rajouter le deuxième champ de la même manière, et troisième champ, quatrième champ, et je vais faire 0, 1, deuxième champ. Si vous voulez utiliser les noms des champs au lieu d'utiliser leur index, vous pouvez le faire. 0, 1, 2 et 3 pour la quatrième colonne. Théoriquement, si je n'ai pas fait d'erreur au niveau des requêtes, j'espère qu'il y aura, on va vérifier. Alors, supposons par exemple qu'on va faire une recherche par titre. Avatar, rechercher. Donc voilà, il nous a donné le film qui est Avatar. Supposons que je veuille... Alors, Avatar, il existe déjà sur un seul support. Je vais vérifier, je vais essayer de chercher un film qui existe sur beaucoup de supports. Alors déjà, il faut faire attention à une chose, c'est que c'est un data grid view que je remplis avec .rows.add. Donc il faut, normalement, chaque fois que je veux cliquer sur rechercher, il faut le vider. Il faut enlever les lignes. Sinon, je ne vais pas pouvoir avoir une recherche correcte. Parce qu'à chaque fois, il va rajouter des lignes, en plus des anciennes lignes. Donc là, dès que je démarre une nouvelle recherche, je vais lui dire comme quoi dgfilm.rows.clear. Enlever les anciennes. Alors on va démarrer. Pour ce qui est des grilles, alors normalement ce sont des grilles de recherche, je n'ai pas besoin de modifier, on va rien activer. Ni modification, ni suppression, ni ajout. Alors je disais que par exemple on va prendre mon film test. On va prendre son support, rechercher. Oui, il existe un seul film. Il ne me donne pas les supports, donc il existe le film. Je vais voir. Alors, film, on va aller à support film pour vérifier est-ce que la recherche support marche. Alors, c'est quoi les films qui ont deux supports? 9000 déjà, il a deux supports. Et 1001, il a deux supports. 1000 aussi. Donc, 9000. Alors, on va rechercher... c'est quoi le film 9000? Table film. 9000, c'est mon film test. Et 1000, c'est Avatar. Donc, Avatar, rechercher, il me donne Avatar. Je vais lui dire, je veux Avatar sur cassette, rechercher. Parce qu'Avatar, qui est le film 1000, si je reviens vers les supports de film, 1000, il est sur DVD, il est sur CD, mais il n'est pas sur cassette. Si je lui dis ici CD, il va me donner Avatar. Si je lui dis ici DVD, il va me donner Avatar. Supposons que je ne fasse pas une recherche par titre, mais plutôt que je fasse une recherche par critère. Il faut aussi faire autre chose. Attention, normalement, quand je clique ici sur par d'autres critères, il faut vider les zones. D'accord? Ici, je pense que ça ne va pas créer de problème parce que si je me souviens bien, j'ai fait le test sur est-ce que c'est sélectionné ou non. Mais normalement, quand je reviens ici, il faut réinitialiser la situation. La même chose, quand je reviens sur par titre, après avoir sélectionné un acteur, il ne faut pas qu'il laisse ça. Il faut qu'il le vide. Alors, maintenant, si je dis par exemple, je veux un film de Jack Nicholson qui est sur cassette. Rechercher, il ne me donne rien. Sur CD, sur DVD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai aucun support pour le film de Jack Nicholson. Quels sont les films où participe Jack Nicholson? Alors, c'est qui Jack Nicholson? C'est l'acteur numéro 1. Alors,
l'acteur numéro 1, il participe au film 5. Or, le film 5, est-ce qu'il a des supports? Non. D'accord? Il n'y a pas de support pour le film 5. Ce qui n'est pas normal. Parce que normalement, si j'ai fait la saisie au niveau de l'application, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a créé les films, on a dit que chaque film, il doit exister sur au moins un support. Mais là, il y avait un jeu qui était déjà saisi avant. On n'a pas enregistré par l'application, mais on a plutôt créé un jeu au niveau d'SQL Server. Et comme on a créé un jeu, on n'a pas ici mis un support, parce qu'il faut mettre au moins un support pour chaque film. Alors 1000 et 1001, 9000, on les a créés par application. On va voir quels sont les acteurs qui participent au film 1000. Alors, dans le film 1000, il y a l'acteur 2, 3, 4. C'est qui l'acteur 2? L'acteur 2, c'est Meg Ryan. Donc, alors, on va choisir Meg Ryan 2 sur cassette recherchée, sur DVD recherché, ça donne rien. Sur CD recherché, ça donne rien. Ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau de nos requêtes. Alors, il faut voir au niveau de la condition sur l'acteur. Où est-ce qu'il y a des conditions, des paramètres acteurs? Là, il y a paramètres acteurs. Voilà, là, il faut que je vérifie est-ce que c'est correct. Rappelez-vous qu'il y avait une condition nom et prénom avec acteur. Alors, nom, prénom. Regardez ici, il y a 2 espaces. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'entre le nom et le prénom, il y a... voilà. Au niveau du remplissage, on a mis un seul espace. Ça veut dire que l'erreur, parce qu'on a fait un copier-coller, normalement, elle se répercute à chaque fois qu'on a le P. Voilà la même chose. Où est-ce qu'on a encore l'acteur? Je ne sais pas pourquoi les 2 espaces sont glissés. PS. On va vérifier, sinon il y a une autre erreur si ça ne marche pas. Alors quand je vais dire par acteur, Meg Ryan, rechercher. Ah voilà, il me donne 2. Si je lui dis sur cassette, rechercher, il n'y a rien. Il n'y a aucun film de Meg Ryan sur cassette. Si je lui dis sur CD, il me donne un film. Si je lui dis sur DVD, il me donne un film. Parce que effectivement, Avatar, il est sur CD, il est sur DVD. Donc, l'erreur que j'avais, c'est l'erreur... j'ai fait une condition sur le nom et le prénom, séparés par l'espace. Mais quand j'ai fait la requête, au lieu de mettre un seul espace, j'ai mis 2 espaces. C'est ça ce qui a créé problème. Bon, et on peut choisir d'autres critères. On peut très bien. Par exemple, Meg Ryan, histoire, recherché. Alors, Meg Ryan, policier, recherché. Donc, il n'y a rien. Donc, par hasard, c'est sûrement un film d'histoire. Avatar, est-ce que c'est un film d'histoire? On va aller vérifier. Alors, est-ce que Avatar, catégorie du film? Le film 1000, il a la catégorie 2 et 4. C'est quoi la catégorie 2? On va ici voir horreur et histoire. Donc, il va apparaître quand on va choisir horreur. Ici, horreur recherché, il est là. Si je lui dis ici policier recherché, il donne rien. Si je lui dis romance recherché, il donne rien. Si je choisis horreur, il va me donner le film. Donc, ça marche très bien notre recherche. Ce qu'il manque maintenant, c'est juste qu'après avoir recherché le film, en cliquant sur le film, il faut qu'on affiche ici les exemplaires pour le film qui a été sélectionné. Donc le code que nous allons devoir écrire, on va l'écrire au niveau du clic sur le bouton. Déjà ici, on va configurer le Data Grid View pour ne pas sélectionner chaque cellule. En fait, il faut sélectionner toute la ligne parce qu'on n'a pas besoin d'accéder à la cellule, on a besoin d'accéder à toute la ligne. Je vais cliquer ici
Et automatiquement, une fois qu'on a choisi un élément, il faut qu'il nous affiche la liste des exemplaires disponibles pour ce film. Il faut juste faire attention à une chose, si jamais le support est choisi, quand on veut lui dire « donne-nous la liste des exemplaires », il faut faire attention à ce que l'exemplaire qu'on affiche fasse partie du support ou soit sur le support fourni. Si le support n'est pas là, on va tout simplement lui dire « donne-nous l'ensemble des exemplaires tels que le numéro de film égale à ça ». Mais si jamais le support est choisi, on doit lui dire « donne-nous la liste des exemplaires qu'il y a tels que le nom de support égale à ça et le numéro de film égale à ce qui est sélectionné ici ». Et en plus de cela, il y a une condition de disponibilité and le disponible égale à 1 ou égale à 2. Après, on fournit le client et on fournit les informations et on clique sur enregistrer. Alors, on a dit, on va changer un peu au niveau de l'affichage ici pour qu'il sélectionne l'ensemble de la ligne. Alors, sélection mode, je pense. Sélection mode. Oui, c'est ça. On va lui dire full row select. Sélectionne toute la ligne. Voilà. Et on a dit tout à l'heure que si on clique sur rechercher, il y a un problème. Parce que si je clique sur rechercher, il faut qu'il affiche tous les films. C'est ça ce qu'on a fait. C'est ce qui était prévu au départ. Donc pourquoi ça ne marche pas? Si je clique sur si ça égale vide, and ça égale vide, and ça égale vide. Donc si l'ensemble est vide, c'est ce qui est le cas, on va lui dire sélectionne le tout à partir de film. Donc c'était juste un if qui faisait pas partie, il n'y avait pas de else, il n'y avait pas de sinon, donc il y avait un conflit au niveau des... voilà, donc la liste des films. Là c'est le full row select, regardez, contrairement à tout à l'heure, il sélectionne toute une ligne. Je ne peux pas sélectionner deux films, je ne veux pas utiliser deux films, je dois avoir une sélection simple. Par défaut, la sélection est multiple. Pourquoi sélection simple? Comme ça, quand je clique sur un film, il va m'afficher les exemplaires de ce film. Donc là encore, il y a une propriété pour faire cela. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. Je vais juste grandir la taille de mes... Alors pour ce qui est de sélection mode, qu'est-ce que c'est que ça? C'est multiple, sélection multiple. Alors comment ça s'appelle la propriété déjà? Multi-select false. Comme ça, il ne va pas faire. Là aussi, il ne faut pas sélectionner deux. Donc, on a dit que c'était multi-select. Là aussi, il faut qu'il sélectionne toute la ligne. Donc, sélection mode. Le full row select toute la ligne. Alors là, au niveau de l'événement, on doit choisir l'événement. Par défaut, il me donne l'événement, regardez,
c'est l'événement Cell Content Click. Moi, c'est en fait en cliquant sur la ligne tout simplement. Donc, je ne vais pas cliquer sur la cellule parce que c'est toute la ligne que je sélectionne. Je vais aller ici à l'événement. Je vais écrire mon code dans l'événement click. Voilà. Alors, dans l'événement click, le film qui a été sélectionné, c'est bien sûr avant, il faut obligatoirement qu'il y ait un film de sélectionner. Donc, je vais faire le test. Je vais lui dire if dg film point select rows point count supérieur à 0, on va faire le traitement. Parce que s'il n'y a aucune ligne de sélectionner, il ne faut pas faire le traitement. Donc, s'il y a au moins un film, si un film est sélectionné, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher, on doit chercher les exemplaires pour ce film. Et comme je vous ai dit, c'est en fonction du support. Est-ce que le support est sélectionné ou non? Alors, si le support est sélectionné, il faut faire la condition sur le support. Je vais lui dire ici, est-ce que CMB support.text est différent du vide? Alors, si le CMB support est différent du vide, la commande va déclarer SQL commande alors le commande texte dans ce cas-là, cmd.commande texte égale select étoile from exemplaire. Bon, on l'a vu pour m'aider encore une fois. Où est-ce qu'elle est la vue? Je vais réduire, il y a beaucoup de fenêtres qui sont fermées. Tout fermé en fait. Et je vais aller vers la vue et créer une nouvelle vue. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux les exemplaires. En fait, qu'est-ce que je veux exactement d'exemplaires? Je veux juste le code et la date d'acquisition. Je veux le code et la date d'acquisition à partir de exemplaires et je peux avoir une condition sur le support. Donc, le support est là, le film est là. Donc, j'ai juste besoin de la table exemplaire. J'ai besoin, on a dit, du code et de la date d'acquisition. C'est ce qui est indiqué ici. Donc, uniquement. Mais j'ai une condition. J'ai une condition sur la disponibilité. La disponibilité qui doit être toujours true. Ou alors 1. 1. D'accord? Et j'ai une condition aussi sur le numéro de film qui doit toujours être égal au film que j'ai sélectionné dans le Data Grid View. Et je peux avoir, ce n'est pas toujours le cas, je peux avoir une condition sur le support. Voilà donc ma requête. Alors là, si jamais le support est sélectionné, donc je vais lui dire, donne-moi la liste des exemplaires, where voilà ma requête. D'accord? Et à ce moment-là, je dois donner un paramètre pour le support. Et bien sûr, dans tous les cas, je vais donner le paramètre. Alors, sinon, je vais d'abord faire, donc si ça, ce n'est pas sélectionné, directement, on va faire la même requête, mais sans la condition sur le support. Alors, on n'a pas de condition ici sur le support. Donc, dans ce cas-là, il y a la condition sur le support. Je vais juste copier-coller les paramètres de tout à l'heure. Alors, support et titre et NumFilm. NumFilm, il est nouveau. Donc, support, j'aurais dû coller juste support. Donc, là, c'est support. Et je vais lui dire cmd.parameters.add ps. Maintenant, dans les autres cas, dans les deux cas, il faut un paramètre qui est le numéro de film.
Donc là, c'est SQL, on va appeler ça pf, arrobas f, qui est de type int, c'est le numéro de film. Et pf.value, alors c'est quoi? Il sera récupéré à partir de la ligne sélectionnée dans le data grid view. dgfilm.selectedRows 0. Donc on sait bien qu'il y a une ligne qui est sélectionnée et on sait aussi qu'il y a une seule ligne qui est sélectionnée parce qu'on a utilisé le multiple select false. Cells 0. Value toString. J'ai pris la première cellule parce que c'est là où il y a le numéro de film. Alors .addpf. Voilà. Donc ou bien le support est sélectionné à ce moment-là, la commande aura cette forme et on rajoutera le support et après on rajoutera le film, ou alors la commande le support n'est pas sélectionné. Donc à ce moment-là, on va juste rajouter on va mettre une requête avec juste la condition sur le film et on va rajouter le paramètre sur le numéro de film. Après cela, donc juste après cela, il faut faire la même chose, le même code de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la connexion, exécuter la requête, afficher dans le deuxième data grid view. Voilà. Alors, ça c'est pour fermer le if, oui, ça aussi ça fait partie de ce if. Et le data grid view où on va afficher, c'est le DG des exemplaires. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Juste 2 champs, on n'a pas 4 champs. On a juste 2 champs. Et qu'est-ce qu'il y a encore? .rows.add. Et il ne faut pas oublier de vider le DG exemplaire avant de rajouter de nouvelles lignes. Donc .rows, on le fait en haut ou alors on le fait ici, .clear. L'important c'est qu'avant le nouveau remplissage, on doit le vider. Voilà, il va afficher. Il nous reste juste, il ne faut pas oublier de créer les colonnes. Alors, les colonnes, ou bien vous les créez graphiquement, ou bien vous les créez à l'aide du code. Si je veux les créer à l'aide du code, donc là, il faut mettre DG exemplaire. Donc, pour l'autre data grid view, je les ai créés graphiquement. Je vais créer cette fois, donc .columns. La première colonne, ça sera alors il faut donner le nom de la colonne et après l'entête. Je vais appeler ça par exemple le col exemplaire 1 et pour l'entête c'est le code exemplaire. Code exemplaire. Pour ce qui est de la deuxième colonne, ça sera la deuxième colonne et ça sera date, acquisition. Acquisition, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Voilà, on va essayer d'exécuter. Alors, on va chercher le film Avatar. On va chercher, d'accord? Sans indiquer de support, on va cliquer sur ce film-là. Donc, il va me donner, attention, il y a disponible. Donc, on va aller voir est-ce que toutes les copies sont disponibles. Non, pardon. Est-ce qu'il me donne les films qui sont disponibles? Alors, le film Avatar. Les exemplaires pour Avatar. Il y a 2 exemplaires pour Avatar. Ah oui, ici il y a true, ici il y a false. Donc
si je mets ici true, normalement, il doit me donner 2 films. D'accord, on va reprendre la recherche. On va choisir avatar. On va chercher. Si je clique ici, voilà. J'ai 2 exemplaires. Si par contre, je lui dis ici, je veux que ce soit sur CD recherché, d'accord, normalement, je devrais en plus actualiser parce qu'il faut que je clique. Voilà. Il me reste maintenant à enregistrer les emprunts. Dans la table emprunt, on a le champ code exemplaire, date emprunt, num client, heure emprunt. Si on revient un peu vers l'interface des emprunts, qu'est-ce qu'on a? On a sélectionné une liste d'exemplaires qui sont disponibles. Donc, il faut choisir un exemplaire ici. Après, on va choisir le client au niveau du combo box client. On va saisir la date d'emprunt, on va saisir l'heure de l'emprunt et on va cliquer sur enregistrer l'emprunt pour insérer l'emprunt au niveau de cette table. Mais en même temps, il y a autre chose, c'est que si jamais l'emprunt est enregistré, il faut aussi que l'exemplaire qui a été emprunté change de disponibilité. Il n'est plus disponible, il faut qu'il soit non disponible. Donc, il y a 2 tâches qui sont bien sûr reliées, ce qui nous emmène encore vers la notion de transaction. Alors, au niveau de l'enregistrement d'emprunt, si j'exécute, pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on va sélectionner ici, on va rechercher, d'accord? On a l'ensemble des éléments. Donc, si jamais je choisis un livre, il va me donner l'ensemble des exemplaires qui sont disponibles. Je choisis dans la grille l'exemplaire. Le code exemplaire, il se trouve au niveau de la première colonne. Je sélectionne le client. Donc, on a rempli la liste des clients. Après, je saisis la date. On peut aussi mettre la date d'emprunt par défaut, ça prend la date actuelle. On peut aussi le faire ici. Sinon, on va saisir la date, on va saisir l'heure et on va cliquer sur enregistrer. Donc, nous allons écrire le code à associer au bouton enregistrer. Alors, enregistrer, nous avons besoin d'une commande, de 2 commandes en fait. Une qui va enregistrer l'emprunt, insert into emprunt, et l'autre qui va faire un update sur l'exemplaire. Donc, cmd égale à new SQL command. Alors, notre requête, c'est insert into emprunt. D'accord, values. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'emprunt? On a premièrement le code exemplaire. Après, il y a le numéro du client. Je vais les donner dans l'ordre. Donc, après, il y a la date de l'emprunt. Arrobas date emprunt. Après, il y a le numéro de client, NC. NC. Et après, il y a l'heure de l'emprunt. La connexion. Et je déclare l'ensemble des paramètres. Alors, c'est quoi les types qui ont été alloués pour chaque champ? Donc, c'est la table emprunt. Alors, on a int, varchar, num client int, et l'heure de l'emprunt, elle a été déclarée comme varchar. Donc, au niveau de la base. Je vais donc la stocker comme varchar. Normalement, on aurait pu mettre date et heure. Donc là, je ne vais pas changer la base, je vais mettre comme étant varchar. Alors, SQL paramètres. On peut encore utiliser un tableau ou alors utiliser 4 variables séparées. Donc, ma première variable, c'est le code exemplaire qui est de type int varchar int. Alors, là encore, la date est aussi déclarée varchar. Je ne sais pas s'il y a des champs dans la table. Bon, la table emprunt est encore vide. Donc, elle entre en liaison avec la table code exemplaire. Il y a date emprunt, on n'a pas de table emprunt. On a num click qui est int. Donc, je peux très bien changer la structure. Il n'y a pas de problème, je peux changer.
Donc, date d'emprunt, elle est de type date. On mettra aussi date, time, bon, heure, time. Voilà, j'ai changé. Ça ne va pas me créer de problème puisque là, il n'y a pas de table de liaison. Donc, je vais juste enregistrer. Oui. Voilà. La modification a été effectuée parce que quand même, la date, une date qui est varchar, donc CE, alors il est de type int, donc SQL DB type. Pour ce qui est de la valeur, donc pv.value égale int.parse. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il faut que je prenne le code exemplaire qui est sélectionné dans le data table. D'ailleurs, il faut que je fasse des tests du genre est-ce que un code exemplaire a bien été saisi? Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que je demande ou que je dise à l'utilisateur comme quoi il faut obligatoirement saisir une valeur. Pourquoi? Parce que puisque ça fait partie de la clé primaire, je ne peux pas, à un moment donné, je ne peux pas dire comme quoi c'est vide ou je ne peux pas laisser vide. Donc il faut obligatoirement vérifier est-ce qu'il y a bien un exemplaire qui a été sélectionné, est-ce que la date a bien été fournie, est-ce que le numéro de client a été fourni. J'ai 3 vérifications à faire. Bon, on peut le faire si on veut. Alors, pour vérifier est-ce que le code exemplaire a été saisi, il suffit que je vérifie est-ce que le data grid des exemplaires .selectedRows .count est supérieur à 0. Alors, si égal à 0, ou alors je vais rassembler toutes les conditions ici, ou alors si nous avons ces situations, si aussi le combo client .texte égale le vide, ou alors si jamais la zone de la date xt date.text égale le vide. L'heure, ça dépend de vous, est-ce que vous voulez laisser vide ou est-ce que c'est obligatoire. Donc à ce moment-là, je vais lui dire comme quoi messagebox.show exemplaire client et date obligatoire. Alors, insert into emprunt, on a déclaré le premier, donc il va prendre l'élément qui est sélectionné dans le DG exemplaire. On va prendre la ligne qui est sélectionnée, .selectedRows 0, point cells 0, point toString, point value, object, donc point toString. Ou une autre méthode de cast que vous voulez. Ceci dit, il ne faut pas oublier si je dois choisir pour un emprunt un seul exemplaire, donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de multi-select. Donc il faut que le multi-select soit égal à false. Voilà, il est là, il est sur false. Sinon, si jamais il est sur true, le code va changer. C'est-à-dire, je devrais mettre une boucle indiquant comme quoi l'utilisateur peut sélectionner. Donc, je vais mettre une boucle sur les selected rows de i égale à 0 jusqu'à le selected rows.count moins 1. Et pour chaque exemplaire qui est fourni, je dois enregistrer un emprunt. Au niveau de l'énoncé, on va voir ce qui est exactement demandé. Alors, à rechercher, qui associé à l'événement clic. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Associer sur le bouton enregistrer de manière à enregistrer l'emprunt, rendre l'exemplaire non disponible. Alors, ce n'est pas indiqué, c'est-à-dire on peut traiter les deux cas. Ça revient même dans la grille liste des exemplaires. La liste, cliquez de manière à afficher pour chaque film la liste des exemplaires. Donc, on va choisir un seul exemplaire, mais il est tout à fait possible de gérer ça avec beaucoup d'exemplaires. Ça veut dire que je peux prendre beaucoup de choses au niveau du... tiens, on peut le faire, pourquoi pas. Bon, ça va vous permettre d'avoir un petit rappel.
Donc ça veut dire que si là, par exemple, je peux sélectionner beaucoup d'exemplaires, donc je vais aller à multiselect égale à true. Alors ça veut dire que je vais enregistrer plusieurs emprunts. Tous les emprunts que je vais enregistrer, c'est avec la même date, c'est avec la même heure, c'est avec le même client, mais c'est plusieurs exemplaires. Pour chaque exemplaire, une ligne. Donc si je fais ça, ça veut dire que là, il faut au moins qu'un exemplaire soit sélectionné, mais à partir du moment où nous avons choisi, nous avons sélectionné, donc on va venir ici, on va faire for int I égale à 0, I inférieur strictement à data grid, exemplaire, point select the rows, point count, point virgule, I plus. Comme ça, il va boucler sur tous les exemplaires qui sont sélectionnés. Qu'est-ce qui va alors changer à ce moment-là? C'est à peu près la même exécution, sauf qu'on va exécuter beaucoup de fois la requête insert into. Alors, chaque fois, qu'est-ce qu'il va prendre ici? Il va prendre le selected rows de I. Il va prendre la première ligne sélectionnée et après, il va boucler, il va prendre la deuxième, il va encore faire une nouvelle itération, il va prendre et ainsi de suite jusqu'à atteindre la fin des enregistrements qui sont sélectionnés, des rows qui sont sélectionnés, des lignes. Alors, ça, c'est le premier paramètre. Qu'est-ce qu'il faut encore? Un deuxième CMD, .parameters.add. Le deuxième paramètre, il ne va pas changer de valeur. Il est fixe pour l'ensemble des exemplaires sélectionnés. Il est fixe. Donc, le deuxième, c'est c'est la date. Voilà. Donc, c'est P2 et c'est le paramètre DE. Le paramètre DE. Pour le paramètre DE, j'aurais pu choisir un data picker. Ça aurait été mieux. Pour éviter juste de faire des erreurs dans les dates. Point date. Alors, il est de type date. Qu'est-ce qu'il va prendre? P2.value. Ah, j'ai oublié ici de mettre le P1. Donc ici, c'est P2. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre? P2.value. Il va prendre datetime.parse, le txt date.text. Voilà, et après on va rajouter le deuxième paramètre aussi. Troisième paramètre, il est de type int. P3. Son nom c'est NC. Et qu'est-ce qu'il va prendre? P3.value, ça sera int.parse txt client. Plutôt txt, oui, txt c'est cmb client.text, ce qui est sélectionné. Et après, il y a cmd.parameters.add p3. Le quatrième et dernier paramètre. Donc, c'est... 4. Il s'appelle HE. Il est de type time. Il va prendre datetime.parse txtr.text. cmd.parameters.add p4. Alors, cmd, pour chaque commande que nous avons, il faut l'exécuter. Donc, execute non query. D'accord? Mais en même temps, il y a une autre commande qui doit s'exécuter. Il y a cette commande, mais il y a aussi une autre commande qui est
CMD2 qui est le update de la table exemplaire. Update exemplaire, set disponible égale à 0 ou égale à false, where le code exemplaire alors c'est au niveau de la table exemplaire where le code exe, donc disponible ça s'appelle disponible, code exe where code exe égale arrobas code exemplaire. Je ne vais pas utiliser le même paramètre. Si j'essaie de le rajouter, il va me dire comme quoi c'est un paramètre qui fait partie de la collection des paramètres de la première commande. Donc je vais utiliser un autre paramètre. Mais ce sera la même valeur. Je l'ai appelé aussi CE. Il est de type int. Il va prendre les mêmes informations. Là, je vais lui dire comme quoi c'est cmd2.parameters.add p5. Et je vais encore exécuter cette commande. cmd2.execute non-query. Alors, comme ces différents éléments doivent s'exécuter en même temps, donc il faut que je fasse attention à inclure l'ensemble de ces commandes dans une transaction. Alors déjà, il faut que j'ouvre ma connexion. Open. Alors, open. Après, il faut déclarer ma transaction. Après l'ouverture de la connexion, cn. Démarrer la transaction. Begin. Qu'est-ce que déclare.cn.begin transaction. Alors après cela, je vais inclure ma commande avant de l'exécuter. cmd1.transaction égale à t. Et aussi, il faut inclure la deuxième commande avant son exécution encore, qui est cmd2.transaction égale à t. Une fois que tout le travail fini, ça veut dire à l'extérieur de ma boucle, je vais lui dire t.commit. Bien sûr, on peut rajouter, on l'a déjà fait avant dans d'autres questions, il faut faire quelque chose du genre, êtes-vous sûr de vouloir enregistrer, si jamais l'utilisateur répond par oui, etc. Là, j'ai pas mis de try, j'ai pas mis de catch, mais normalement, c'est ça l'idée. Alors, si jamais, par exemple, je dis, j'exécute, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, on va tester. Par exemple, on va faire une recherche par titre, on va prendre le film qui est Avatar. Donc, supposons que je sélectionne là le premier et le deuxième exemplaire. Donc, on a sélectionné l'exemplaire qui est 1789 et l'exemplaire 4543. On va sélectionner un client dans la liste. On va donner une date d'emprunt, le 12/1/2000, par exemple. On va donner ici n'importe, sinon il faut prendre quand même. Alors on va dire midi 22/60 12 et on va demander à enregistrer les emprunts. Alors échec de la conversion de la valeur du paramètre date ou un time span. Alors en fait ici le problème c'est au niveau de la conversion. Ici quand je prends par exemple la date, il ne faut pas prendre toute la date puisque j'ai déclaré juste, donc il faut lui dire ici juste la partie date. Et concernant l'heure, il faut lui dire juste la partie heure, donc c'est time of day. D'accord? Parce que quand j'ai déclaré ça de type time,
et j'ai déclaré ça de type date, pas datetime. Donc quand je lui dis datetime.parse, il va convertir en une date avec la partie date et la partie heure. Je lui dis ici de prendre juste la partie heure. Je réexécute. Alors, fichier emprunt. Bien sûr, rien n'a été effectué puisque il a la transaction. Donc, on sélectionne les deux. Pour faire une multisélection, vous appuyez sur le bouton Maj ou sur le bouton Contrôle si la sélection multiple ne se succède pas. Ça veut dire que si vous avez des sélections séparées. Alors, un client, la date d'emprunt, c'est le 12-10, 2000 par exemple, 2020. Et l'heure d'emprunt, 12, midi 13. Enregistrer l'emprunt. Oui, alors, un nom de colonne non valide égale à false. En fait, c'est parce qu'au niveau de l'appel ici, quand je veux affecter la disponibilité, donc la disponibilité, quand elle est de type bytes, vous utilisez 0 ou 1. Donc, set disponible égale à false, égale à 0 au lieu d'utiliser false. Mais bien sûr, elle est interprétée au niveau de SQL Server comme true et false. Mais quand vous affectez la valeur, puisque le type par défaut est byte, il faut lui fournir une valeur numérique. Alors, j'espère que cette fois, ça sera la bonne. On va passer au support, 1000. On va sélectionner les deux, fournir un nom de client, date d'emprunt, le 12-10. 2000, n'importe. 13h, 15 minutes. Enregistrer l'emprunt. J'ai pas mis de message, donc pour vérifier est-ce que mon emprunt est enregistré, je vais aller à la table qui est la table emprunt et vérifier est-ce que quelque chose a été exécuté. Voilà, j'ai ici deux emprunts pour le 1789 et le 4543. Je vais aller vérifier est-ce que ces deux exemplaires sont devenus ou prennent l'état non disponible. Alors, modifier les 200. Le 1789, il n'est plus disponible. Le 4543, il n'est plus disponible. Voilà donc ce qui est des exemplaires, des emprunts, de l'enregistrement des emprunts.